L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ est l'un des événements volcaniques les plus catastrophiques de l'histoire. Aujourd'hui encore, près de 1900 ans plus tard, nous continuons de découvrir des choses inattendues qui éclairent cette marque tragique dans l'histoire. Dans cette vidéo, nous examinerons 13 découvertes choquantes récemment mises au jour à Pompéi. La date inconnue. Le mont Vésuve, situé près de la baie de Naples en Italie, était considéré comme une montagne plutôt qu'un volcan par les habitants de Pompéi. Ils n'étaient pas conscients du danger imminent qui pesait sur eux. Le volcan était resté endormi pendant des siècles, donnant aux habitants un faux sentiment de sécurité. Cette éruption tragique du mont Vésuve est souvent citée comme ayant eu lieu le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ. Pendant longtemps, cela a été admis, mais au fil des années, cette date a fait l'objet de débats et de recherches. Des études récentes suggèrent une chronologie différente. La date traditionnelle du 24 août provient des écrits de Pline le Jeune, qui a fourni un témoignage de première main de l'éruption, et nous reviendrons plus tard sur lui. Pour l'instant, concentrons-nous sur la date exacte à laquelle le volcan a dévasté Pompéi. Comme l'histoire le montre souvent, les récits initiaux peuvent être contredits par de nouvelles preuves. Des découvertes archéologiques récentes, comme des aliments préservés et des vêtements, suggèrent une saison différente de celle de la fin août. Par exemple, une inscription trouvée à Pompéi indique une date plus tardive dans l'année, peut-être en octobre ou novembre. Ces nouvelles preuves ont conduit à une réévaluation de la chronologie. La découverte de fruits d'automne à leur apogée et de vêtements lourds parmi les ruines suggère un climat plus frais, incompatible avec le temps typique d'août dans la région. De plus, une inscription trouvée dans une maison en rénovation date les travaux à la mi-octobre, indiquant que la ville était encore active et en construction juste avant l'éruption. Peut-être que, tout comme la date exacte du désastre, il reste encore beaucoup à découvrir à Pompéi. Les chevaux de Pompéi. En 2018, des archéologues fouillant une villa incroyablement bien préservée au nord de Pompéi ont découvert un cheval intact. L'excavation de l'écurie a révélé non seulement un cheval, mais possiblement jusqu'à 3, dont au moins un équipé d'une selle militaire. Ce cheval, plus petit que les chevaux modernes, mesurant environ 1,5 m au garrot, était considéré comme grand pour son époque. La précieuse selle en fer et bronze trouvée près de la tête de l'animal indiquait que ce cheval en particulier était important. La taille considérable du cheval pour l'époque suggérait l'existence d'individus hautement sélectionnés dans la région de Pompéi. Donné la précieuse selle du cheval et sa taille, les chercheurs ont spéculé que cet animal appartenait à une catégorie noble. Tandis que posséder un cheval est courant aujourd'hui, cela était très différent à Pompéi. Il est tragique de penser que ces chevaux, probablement en service avec leurs propriétaires, ont connu une mort tragique. Par ailleurs, ces chevaux malheureux n'étaient pas les seuls animaux à périr lors de l'éruption du mont Vésuve. Le jardin des fugitifs. Le jardin des fugitifs, à Pompéi, est l'un des sites archéologiques les plus significatifs et les plus émouvants de la ville antique. Situé dans la région 1, Insula 21, il contient les moulages de 13 victimes de l'éruption du mont Vésuve. Cette zone, qui comprenait auparavant 2 maisons, avait été en grande partie transformée en jardin potager et en vignoble. Elle a été replantée pour représenter le contenu original du jardin. Les fugitifs ont été découverts par Amedeo Meiuri, le surintendant de Pompéi, et exhumés en 1961. Les victimes, initialement trouvées en 3 groupes plus petits, ont été identifiées grâce aux cavités laissées par la décomposition de leur chair. En remplissant ces cavités de plâtre, les formes des victimes ont été révélées. Ces moulages, initialement découverts en groupes séparés, sont désormais exposés, offrant un témoignage poignant de cette tragédie. La Villa des Mystères. L'une des villas les mieux préservées de Pompéi est la Villa des Mystères. Cette grande propriété, située juste à l'extérieur de la ville principale, est renommée pour ses fresques élaborées, parmi les plus préservées et détaillées du monde romain. Ce qui distingue la Villa des Mystères, c'est sa grande fresque couvrant une pièce entière, représentant une série de scènes qui intriguent historiens et archéologues depuis des années. La fresque, riche en couleurs et en détails, est supposée représenter les rituels d'initiation d'un culte mystérieux, probablement dédié à Dionysos, le dieu du vin et de la fertilité. Les scènes sont vives et dramatiques, montrant une variété de personnages dans différents états d'émotion et d'activité, allant de danse à des actions rituelles. Le but exact de cette salle et la signification de la fresque restent des sujets de débat, peut-être aussi la raison de son nom. Certains chercheurs suggèrent que la salle servait à l'initiation des femmes au mystère dionysiaque, où certains rituels et savoirs étaient partagés entre quelques privilégiés. D'autres interprètent les scènes comme une représentation symbolique des étapes de la vie, de la naissance au mariage, ou même comme une métaphore de la transformation psychologique et spirituelle. Mais une chose est certaine, l'ensemble de la villa montre à quel point les styles de vie des Romains de l'époque étaient luxueux. Le témoin oculaire. Revenons maintenant à Pline le Jeune.
Une grande partie de notre compréhension de l'éruption catastrophique du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et de son impact dévastateur sur Pompéi provient du témoignage oculaire de Pline le Jeune. Cependant, Pline l'Ancien a également joué un rôle important lors de cet événement catastrophique. Pline le Jeune, écrivain et administrateur romain, n'était pas à Pompéi pendant l'éruption, mais son oncle, Pline l'Ancien, y était. Pline l'Ancien, célèbre érudit et commandant militaire, est mort en essayant de secourir des victimes de l'éruption. Pendant le désastre, Pline le Jeune l'a décrit dans des lettres adressées à l'historien Tacite, avec une clarté frappante. Ces lettres décrivent les signes avant-coureurs de l'éruption, notamment un nuage d'une taille et d'une apparence inhabituelle s'élevant du volcan. Il détaille la panique et la confusion qui ont suivi, l'obscurité qui a enveloppé la région alors que le nuage de cendres obscurcissait le soleil, et les tentatives désespérées des habitants pour fuir ou chercher un abri. Son récit comprend également des observations sur les conséquences tragiques, toute la ville antique étant ensevelie sous les cendres et la poussière. Ce qui est remarquable dans les écrits de Pline, c'est son attention aux détails. Cependant, ce n'est qu'une perspective sur l'événement désastreux, et aujourd'hui, les écrits de Pline et les découvertes archéologiques nous aident à imaginer ce qu'était Pompéi avant l'éruption dévastatrice. Les femmes enceintes. La découverte des ossements d'un fœtus de 36 semaines près de Pompéi, lors de fouilles antérieures, a été une révélation importante. Un petit os a été identifié comme appartenant à un parenchyme, suggérant un fœtus à terme ou un très jeune nouveau-né. Des fouilles ultérieures, concentrées sur les cavités abdominales des squelettes féminins, ont mené à une découverte significative. Une jeune femme adulte, potentiellement enveloppée dans un tissu ou allongée dessus, a été mise au jour à côté d'une lampe à huile et de pièces de monnaie. Fait remarquable, ces restes incluaient un fœtus de 36 semaines. La préservation des os fœtaux, y compris les structures minuscules des mains et des pieds, était exceptionnelle, enrichissant notre compréhension de cette découverte cruciale. Les moulages de Pompéi. Les corps des victimes de Pompéi peuvent aujourd'hui être observés de près par des visiteurs du monde entier. Les moulages de ceux qui ont péri continuent de raconter leur histoire plus de 1000 ans après la tragédie. Cela peut sembler surprenant, mais les corps que nous voyons aujourd'hui ne sont pas les véritables restes des victimes. Ces formes qui représentent de manière vivante les derniers moments des habitants de la ville ont été créées grâce à une technique développée par Giuseppe Fiorelli à la fin des années 1860. Après l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, la cendre volcanique et la pierre ponce qui recouvrirent Pompéi se sont durcis autour des corps des victimes. Avec le temps, les corps se sont décomposés, laissant des cavités dans la cendre solidifiée. Fiorelli a compris que ces cavités correspondaient à la forme exacte des défunts. Il a mis au point une méthode consistant à verser du plâtre liquide dans ces cavités. Une fois le plâtre durci, les cendres environnantes étaient soigneusement retirées, révélant des moulages détaillés des victimes dans leurs derniers instants. Cette technique innovante a permis aux chercheurs de capturer non seulement la position, mais aussi les expressions et les vêtements des victimes, offrant une connexion émouvante et tangible avec cette tragédie ancienne. Sans cette méthode, nous n'aurions pas la possibilité de nous souvenir des victimes de cet incident tragique. Une victime sans tête. Vous avez peut-être entendu parler de cette victime en particulier, surnommée l'homme le plus malchanceux de Pompéi. Le squelette de cet homme a été découvert sous de la lave solidifiée, mais sa tête semblait avoir été écrasée par un énorme rocher reposant dessus. Cet homme était sans aucun doute au mauvais endroit au mauvais moment. Cependant, des analyses récentes ont conduit les scientifiques à revoir cette théorie. Après avoir retiré le rocher, ils ont découvert que le crâne de l'homme était complètement intact, contredisant l'hypothèse initiale d'une mort violente par écrasement. Les restes identifiés comprenaient la partie supérieure du thorax, les membres supérieurs, le crâne et la mâchoire. On pense désormais que sa mort a probablement été causée par une asphyxie due au flux pyroclastique de l'éruption. Pourtant, son surnom d'« homme le plus malchanceux de Pompéi » persiste, et il reste l'une des nombreuses victimes ayant tragiquement péri lors du désastre. Les chiens de Pompéi. Beaucoup de gens disent souvent que rien ne les fait pleurer plus dans un film qu'un animal blessé, ou pire, mourant. Eh bien, je m'identifie à cela. Un protagoniste peut mourir dans un film, mais dès qu'un animal de compagnie disparaît, je suis profondément bouleversé. Peut-être est-ce pour cette raison que le moulage d'un chien à Pompéi continue de toucher tant de cœurs. Découvert le 20 novembre 1874, ce chien était un gardien attaché à un poteau dans la maison de Marcus Primus. Il a été trouvé dans l'atrium, une zone conçue pour recueillir l'eau de pluie. Le moulage du chien montre un collier autour de son cou, indiquant qu'il était attaché et incapable de fuir lorsque l'éruption a commencé. Ceux d'entre vous qui ont des animaux de compagnie pourraient trouver cette histoire particulièrement poignante. En effet, il est difficile d'imaginer à quel point certains animaux de compagnie seraient démunis sans leur maître. Lorsque la cendre a commencé à s'accumuler dans l'atrium, remplissant l'espace,
Le chien n'a pas pu échapper à son sort et a suffoqué, mourant enseveli vivant. Il est triste de penser à la souffrance de ce petit animal avant de partir, mais je suis sûr qu'il a oublié sa douleur et profite maintenant de l'au-delà. Disparu en 15 minutes. Ce jour tragique de l'an 79 après Jésus-Christ, les habitants de Pompéi se sont réveillés face à une éruption terrifiante. Ce n'est pas la lave qui a causé la destruction immédiate, mais une onde pyroclastique, un flux rapide de gaz chaud et de matière volcanique. Ces personnes n'ont pas eu beaucoup de temps pour réagir ou s'échapper. L'onde a été si puissante et rapide qu'elle a englouti Pompéi en seulement 15 minutes environ. Oui, c'est bien ça, tout s'est transformé en enfer en à peine 15 minutes. La température de ce matériau pyroclastique était d'environ 300 degrés Celsius lorsqu'il a atteint Pompéi, scellant le sort de ses habitants. Les personnes n'avaient aucune chance face à cette attaque brûlante. L'onde était si rapide et intense qu'elle a tué instantanément toutes celles sur son passage, quelles que soient leurs activités. Ce qui est peut-être le plus saisissant dans la tragédie de Pompéi, c'est la manière dont les victimes ont péri. La chaleur intense a causé une mort instantanée, tout en préservant les corps dans leurs derniers instants. Les victimes ont été retrouvées dans des postures suggérant qu'elles ont été prises au dépourvu, certaines assises, d'autres allongées, et d'autres encore au milieu d'activités quotidiennes. Ces découvertes offrent un aperçu poignant des derniers moments de ceux qui ont péri. La nature est véritablement puissante et imprévisible. Rien ne peut effacer une ville entière plus rapidement qu'elle, peut-être même pas l'humanité. La cuisine locale. L'une des découvertes les plus fascinantes et exceptionnellement bien préservées de Pompéi est celle d'un ancien bar à collation connu sous le nom de Thermopolium. Le Thermopolium, semblable au stand de nourriture de rue moderne ou au comptoir de restauration rapide, faisait partie intégrante de la vie urbaine romaine. Il était particulièrement utile pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre une cuisine privée ou qui étaient trop occupés pour cuisiner à la maison, un peu comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les archéologues y ont trouvé des vestiges d'escargots et d'autres aliments typiques de la cuisine romaine. Les escargots étaient une délicatesse populaire dans la gastronomie romaine, souvent cuits avec diverses herbes et épices, offrant un repas savoureux et nutritif. Le poisson jouait également un rôle important dans leur régime alimentaire, sans oublier le pain. Une autre caractéristique étonnante de ces stands, c'est qu'ils étaient souvent équipés de grands récipients appelés dolia, encastrés dans le comptoir, utilisés pour stocker et servir des plats chauds. Cette configuration permettait un service rapide de repas prêts pour les clients. Techniquement, la restauration rapide existait déjà à Pompéi. Les thermes de Stabi. Les thermes de Stabi, découverts à Pompéi, révèlent à quel point cette ancienne cité était remarquable avant l'éruption volcanique. Ces installations sont les plus anciennes des 3 complexes thermaux de Pompéi, datant probablement du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'agencement des thermes de Stabi en dit long sur l'architecture romaine et l'importance des bains comme espace public. Le complexe comprenait différentes salles et divers systèmes de chauffage et de régulation de la température. Les Romains ne lésinaient pas non plus sur les œuvres d'art, décorant l'ensemble de la structure avec de magnifiques fresques, mosaïques et sculptures. Imaginez la détente que procurait un bain entouré de telles beautés artistiques. Cette découverte nous rappelle également que, pour les Romains, le bain n'était pas seulement une façon de se nettoyer. C'était aussi une activité sociale, semblable à une réunion dans un parc aquatique, permettant de tisser des liens sociaux, bien que cela puisse paraître extravagant et inconfortable de nos jours. Les amants enlacés. Tout comme l'homme le plus malchanceux de Pompéi, ce moulage est probablement quelque chose que vous avez déjà vu ou entendu mentionner. Le moulage en plâtre de 2 figures dans la cité antique, connu sous le nom des amants enlacés. Ou devrais-je dire, des amis enlacés? Pendant des années, les amants enlacés ont captivé l'imagination du monde. Découverts au début du XXe siècle, ces figures ont été trouvées dans une étreinte intime, capturant apparemment leurs derniers instants ensemble, tandis que l'éruption du Vésuve scellait leur destin. Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un couple ou de 2 jeunes femmes. Cependant, des techniques scientifiques modernes, telles que l'analyse ADN et les scans avancés, ont révélé une nouvelle vérité. Les 2 individus étaient de sexe masculin. Cette découverte nous invite à reconsidérer la nature de leur relation. Étaient-ils frères, amis, membres de la famille, ou peut-être autre chose? Quelle que soit la vérité, cette étreinte, immortalisée dans la cendre volcanique, transcende le temps. Elle illustre un moment de compassion, de soin et peut-être de désespoir, alors qu'ils faisaient face ensemble à une éruption cataclysmique. À mesure que nos méthodes scientifiques progressent, nous continuons à revisiter l'histoire et à redécouvrir des récits qui auraient autrement été perdus dans le temps. Pompéi est véritablement une terre de souvenirs figés dans le temps. Quelle histoire vous a le plus intrigué? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.